C'était risque, ça devait arriver de toute façon. Oui. Jordan, aujourd'hui, tu vas nous parler de la saisie d'un nouvel actif saisissable, c'est-à-dire les crypto-monnaies. Et effectivement, les crypto-monnaies sont véritablement entrées dans les foyers français, puisque en 2024, un Français sur 8 détient des crypto-monnaies. Elles sont en effet un refuge contre l'inflation, également un outil de diversification des investissements, mais également une porte d'entrée pour l'ensemble des technologies du Web3. Mais les entreprises ne sont pas également en reste, puisque les échanges de crypto-monnaies sur la plateforme CoinHouse sont réalisés pour plus d'un tiers par des entreprises. Alors la saisie des crypto-monnaies n'est pas une figure complètement inconnue du droit, puisque en matière pénale, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs et saisis et confisqués procède déjà de façon très régulière et je dois dire assez massive de ces crypto-monnaies pour les faire vendre et indemniser les victimes d'infractions. Comment fais-tu pour savoir que ton débiteur détient des crypto-monnaies? Il n'existe pas de fichier qui permettrait de lister l'ensemble des détenteurs de crypto-monnaies comme il existe par exemple un fichier national des comptes bancaires. Alors de deux choses l'une, soit votre débiteur vous a indiqué disposer de crypto-monnaies et notamment fourni son adresse publique dans le cadre de votre relation d'affaires, soit il ne l'a pas fait et dans ce cas-là, vous devrez procéder à ce qu'on appelle des investigations on-chain, c'est-à-dire sur la blockchain, pour pouvoir identifier l'adresse publique de votre débiteur. Du coup, une question se pose, comment sais-tu que ces crypto-monnaies sont détenues sur le territoire français et que nous pouvons les saisir en France? Alors parler de territoire pour de la crypto-monnaie peut paraître un peu étrange puisque, comme nous l'avons dit, les crypto-monnaies sont détenues sur la blockchain. En revanche, celles qui sont situées sur un territoire particulier, ce sont les plateformes d'échange et de conservation. Et si elles sont enregistrées comme prestataires de services d'actifs numériques en France auprès de l'AMF, nous pouvons nous adresser à elles en fournissant la décision de justice ayant condamné le débiteur. Et ces plateformes comme Binance ou CoinHouse devraient coopérer. Comment fais-tu pratiquement pour aller saisir ces crypto-monnaies? En l'état du droit, il est à peu près sûr que ces crypto-monnaies ne sont pas des sommes d'argent. Ce qui a une conséquence assez immédiate, c'est que les crypto-monnaies ne peuvent pas être saisies en exécution du régime de saisie de sommes d'argent, c'est-à-dire notamment la saisie-attribution. Et il faut passer par un régime de saisie de droits incorporels, de la même manière que si on devait saisir des valeurs mobilières ou des parts sociales. Donc deux situations peuvent se produire, soit le débiteur va vendre lui-même à l'amiable la crypto-monnaie et en affecter le prix de vente au créancier, soit il ne va pas le faire et il faudra alors passer à ce qu'on appelle une vente forcée qui permettra de faire vendre la crypto-monnaie à la date de la vente forcée et donc au cours de la crypto-monnaie à la date de cette vente forcée. Merci Jordan pour ce décryptage. Quel serait le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que la saisie de crypto-monnaie est tout à fait possible, mais pas facile, et que c'est un nouveau champ du droit à explorer. On dit souvent que le droit est assez plastique, c'est a fortiori le cas pour cette matière nouvelle qui impose de redéfinir les catégories du droit et de faire preuve de créativité.